Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc aujourd'hui, c'est une thématique un peu retour à la routine, retour à l'école, retour à la normale, si je pourrais dire, parce que en fait, je vais partager avec vous 3 idées de lunch, de repas qu'on peut faire vraiment rapidement quand on est pressé peut-être le matin puis qu'on a oublié peut-être de s'amener un lunch. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que moi, dans mon processus à travers les années, c'est une des astuces que j'ai développées pour vraiment respecter mon budget et aussi réduire le gaspillage alimentaire. Donc aujourd'hui, la vidéo est présentée en collaboration avec les jus organiques et biologiques KidJus. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que ce mois-ci, ils ont fait une grande annonce. En fait, c'est la première marque de jus biologique qui s'offre en petite boîte et qui se dote d'une paille en carton. Mais il n'y a pas que ça, en fait, les contenants qu'ils utilisent, c'est un contenant multicouche qui peut être 100% recyclé. Et d'ailleurs, il y a une usine située près de Québec qui prend ces contenants multicouches puis qui les recycle pour ensuite les transformer en plein d'articles essentiels comme du papier hygiénique, mais aussi des serviettes en papier. Donc moi, les petites boîtes de jus comme ça, j'adore les apporter particulièrement en randonnée. C'est tellement pratique. Quand on a juste besoin, on dirait, d'une petite dose de sucre pendant qu'on marche en même temps que s'hydrater et tout, je trouve que ça s'apporte vraiment bien et justement, c'est pratique aussi pour les matins pressés. Quelque chose d'intéressant aussi à savoir sur les jus KidJus, c'est que la paille en carton est fabriquée à partir de papier certifié FSC. Donc, c'est vraiment intéressant, puis surtout quand on parle de très grandes entreprises comme La Sonde, c'est bien de savoir qu'ils font des actions pour améliorer leurs produits dans une optique de devenir de plus en plus écologique. Donc, si jamais vous voulez en savoir davantage sur les jus KidJus, je vous invite fortement à aller voir les liens dans la barre de description en dessous. Donc, sans plus tarder, voici 3 idées de repas à préparer de dernière minute pour vos lunchs de semaine, que ce soit pour manger à la maison ou à apporter avec vous sur la route ou au travail, à l'école ou quoi que ce soit. Donc, ma première astuce pour faire un repas rapidement, c'est de toujours avoir du pain tranché dans son frigo ou dans son armoire. Honnêtement, pour moi, le pain tranché, c'est vraiment un article clé parce que ça dépanne tellement, on peut tellement faire de petits repas rapides avec du pain tranché. Donc, c'est pour ça que moi, je m'assure toujours d'en avoir. Donc, avec le pain tranché, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut se faire un sandwich en littéralement 60 secondes avec plein de garnitures au choix. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait cette fois-ci? J'avais un petit restant de viande, un petit restant de jambon pour les sandwichs que j'ai mis dans mon pain. J'ai ajouté un peu de mayonnaise, de moutarde de Dijon et j'ai ajouté un peu de laitue. Donc, avec ça, je l'ai accompagné de quelques amandes, d'un quartier de pomme. Et honnêtement, ça suffit pour boucher un coin lorsqu'on est à l'extérieur ou même sur l'heure du midi pour tenir jusqu'au souper. Mais pour votre sandwich, honnêtement, j'ai plein d'idées de garniture pour vous. Par exemple, on pourrait mettre une salade de thon. Aussi, sinon, une autre combinaison que j'adore faire, c'est un fromage et un fruit. Donc, si jamais vous avez du fromage en tranches ou une brique de fromage ou quoi que ce soit, du brie, je vous dis n'importe quel fromage, le combiner avec un fruit, c'est délicieux. Moi, le fruit que je préfère, c'est les poires et les pommes. Je vous dis honnêtement, ça arrive vraiment souvent que je fais ce sandwich-là et c'est délicieux. Et comme sauce, je mets de la mayonnaise avec de la moutarde à l'ancienne et de la moutarde à Dijon. Et c'est délicieux. On pourrait même mettre du miel. Je viens d'y penser, là. Honnêtement, c'est à essayer. Sinon, une autre combinaison intéressante aussi, c'est un beurre de noix avec un fruit ou même avec de la confiture ou quelque chose comme ça. Donc ça aussi, c'est vraiment délicieux. On a les protéines qui viennent du beurre de noix ou du beurre d'arachide et ça fait une combinaison délicieuse et petit prix pour le lunch. Et naturellement, j'ai accompagné mon repas avec un jus KidJus pour compléter le tout. Ensuite, la deuxième idée de lunch que j'ai à vous proposer qui se fait aussi en quelques minutes, vraiment en très peu de temps, c'est un repas apéro comme j'appelle. Ça, en fait, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on peut faire un peu n'importe quoi selon qu'est-ce qu'on a dans le frigo. Puis je vous dis toutes les idées que je vous propose aujourd'hui, puis toutes les images que vous voyez. En plus, actuellement, j'ai presque rien dans mon frigo. On est dû pour faire l'épicerie. Donc, si j'ai été capable de faire tout ce que vous voyez, ça veut dire que vous aussi, probablement, vous pouvez trouver un peu dans votre frigo, dans votre armoire, des aliments pour faire une combinaison délicieuse pour faire un lunch en peu de temps.
Donc les repas apéro, en fait, moi qu'est-ce que j'aime, c'est vraiment de prendre un peu de tout. Je vous dirais idéalement, souvent ça va être des fromages, des charcuteries, un fruit, puis des noix. Habituellement, si vous avez un peu des petits restants de ces choses-là dans votre frigo, dans votre armoire, je crois que vous allez être bon pour faire un repas apéro. Donc moi, dans celui que j'ai fait, j'ai mis des petits cornichons sucrés, j'ai mis du cheddar, j'ai mis des légumes, des crudités, du concombre, des tomates cerises. Je me suis fait une petite trempette vraiment express. J'ai que mis de la mayonnaise avec des assaisonnements. J'ai mélangé le tout et ça fait une petite trempette pour les légumes. Et aussi, j'ai mis des croustilles justement pour le côté un peu croustillant. Mais si vous n'avez pas de croustilles, on peut le remplacer par des craquelins ou encore du pain ou du pain grillé. Donc moi, qu'est-ce que j'aime pour ce repas apéro-là, c'est que j'utilise des petits contenants qui sont super pratiques et qui permettent de diviser en fait le contenant pour que quand même les ingrédients humides n'aient pas partout et se mélangent ensemble. Donc en plus, ça fait super beau, donc on peut vraiment organiser ça pour faire ça cute. Et surtout, je vous dis, lorsque j'allais travailler dans un bureau et que j'apportais ces repas-là, ça faisait tout le temps jaser parce que c'est vraiment comme agréable, puis ça fait vraiment comme repas du vendredi soir, mais qu'on apporte au travail. Puis pourtant, on peut faire ça vraiment avec des restants de frigo. Donc moi, je trouve que c'est juste parfait. La troisième idée de lunch rapide que j'ai à vous proposer, c'est une salade tout ski, une salade vide frigo, mais qui se prépare encore une fois dernière minute. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin pour la base de la salade? C'est soit du riz pré-cuit, on a tout le temps comme un restant de riz dans le fond d'un frigo, des patates cuites ou un restant de pâtes cuites aussi. Donc, c'est important qu'il soit pas assaisonné ou que si jamais c'est assaisonné, que ça va s'agencer avec ce que vous allez faire comme salade de dernière minute. Mais règle générale, on a tout le temps un riz, une patate ou un restant de pâte dans le fond du frigo. Puis là, moi, je n'avais aucun de ces trois-là. Puis, j'ai juste réfléchi quelques secondes pour aller vers un plan B et j'ai choisi en fait d'utiliser comme base des pois chiches parce que j'avais une canne dans mon armoire. Donc, vous voyez, on peut vraiment faire une salade vide frigo avec n'importe quoi. Il suffit juste d'y réfléchir 2 secondes pour trouver qu'est-ce qu'on pourrait faire comme recette. Donc, ensuite, à la salade, ça prend une protéine. Donc, ça peut être une canne de thon, ça peut être un œuf cuit dur, un restant de poulet de rôtisserie, comme là, ça pourrait être des légumineuses, ça peut être du fromage. Si on met beaucoup de fromage, ça peut apporter des protéines assez en quantité suffisante pour notre repas. Et aussi, on pourrait rajouter des petites noix, tu sais, tout ce qui a des protéines à l'intérieur, on en choisit 1 ou 2 pour ajouter dans notre salade. Donc moi, cette fois-ci, comme je viens de vous mentionner, j'étais assez limitée dans mes choix, mais j'ai quand même fait une composition assez intéressante. Donc, habituellement, j'aurais pris une canne de thon, j'ai toujours ça. Ou en plan B, j'aurais pris un œuf cuit dur, mais là, malheureusement, j'avais aucun de ces deux-là dans mon frigo ni dans mon armoire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai mis du fromage feta et je vais m'apporter, en fait, des noix à côté pour justement venir ajouter une teneur en protéines à mon repas. Ensuite, pour la sauce, c'est super facile. Moi, habituellement, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ajoute une cuillère de mayonnaise que je vais mélanger en fait juste avant de manger. Mais sinon, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un peu de mayonnaise, j'ai mis de l'huile d'olive et du jus de citron. Donc, tous les ingrédients vont se mélanger ensemble et ça va vraiment faire délicieux. On ajoute sel, poivre et c'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin de plus pour faire une vinaigrette pour notre salade. Et aussi dans la salade, ça prend des légumes crus tranchés, donc un peu tout ce que vous avez, même du brocoli, je vous dis, coupé en tout petit, ça peut fonctionner aussi. Donc on peut vraiment ajouter n'importe quoi, un peu de tout ce qu'on a dans le frigo. On fait une combinaison, on coupe les ingrédients rapidement avant de partir et vous serez étonnés de la fraîcheur et du goût des fois que ces salades dernière minute et vide frigo là peuvent avoir. Donc voilà, c'était mes 3 idées de repas de dernière minute qu'on peut faire avant de partir en excursion, partir au travail, partir n'importe où. Donc, ça prend vraiment pas beaucoup de temps à faire, ça prend pas beaucoup de temps à assembler et ça permet surtout de bien se nourrir et d'éviter justement d'arrêter peut-être dans un fast-food ou quoi que ce soit que ça va coûter plus cher et que ça va être moins bon pour notre santé. Donc les repas dernière minute comme ça, on peut vraiment les rendre le fun en ajoutant plein de petits à côté. Donc on peut ajouter un fruit, on peut ajouter un carré de chocolat, on peut ajouter les petites boîtes de jus. Donc c'est vraiment en ajoutant les petits éléments à côté qui vont vraiment former un repas complet et que surtout ça va rendre le tout intéressant. Honnêtement, cuisiner des trucs de dernière minute comme ça avec des restants de frigo, ça coûte
presque rien à faire. Malheureusement, je peux pas le calculer parce que c'est tellement des petites quantités d'un peu de tout, mais c'est sûr que ça doit coûter peut-être 1, 2 ou 3 $ à faire versus un lunch qu'on irait acheter en restaurant qui pourrait coûter peut-être jusqu'à 15, 20, 25 $, dépendamment de l'endroit qu'on va. Donc, c'est vraiment avantageux de faire ça, de prendre 5 minutes avant de partir, de faire son repas, de l'assembler et de le mettre dans un sac prêt à partir. Donc, encore une fois, je remercie les jus Kit Jus pour avoir travaillé en collaboration avec cette vidéo. Encore une fois, je rappelle que c'est une nouveauté qu'ils aient des pailles en carton et que ces emballages individuels sont 100% recyclables en plus d'être faits en grande partie de matière renouvelable. Donc, encore une fois, ce format-là, c'est vraiment une première au Canada qu'une grande entreprise comme La Sonde met une paille en carton à leur petite boîte de jus individuelle. Si jamais vous voulez des informations additionnelles, je vais mettre les liens et les informations dans la barre de description en dessous. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer j'aime, ça me donne un gros coup de pouce et aussi de vous abonner pour ne manquer aucune prochaine vidéo que je ferai sur la chaîne. Un gros merci tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!